C'est un plaisir de se retrouver pour cette nouvelle signature du projet métal. Aujourd'hui, nous allons renouveler pour 5 ans ce projet. Vous savez qu'en France, on recycle 70% des emballages ménagers, mais quand on prend juste la proportion d'aluminium, ce taux descend à 43%. Or, l'aluminium est recyclable à 100%, et l'aluminium recyclé consomme 95% de moins d'énergie que la production de l'aluminium vierge. Donc il y a un enjeu environnemental évident. Et par ailleurs, l'aluminium a une valeur économique et il y a une demande en France pour de l'aluminium. Et donc il y a aussi un enjeu économique et une évidence économique à recycler de l'aluminium. J'ai les produits dans la poubelle. Plutôt que de les envoyer en décharge ou en incinération, je les récupère et je les valorise. Et comme ça, nous pouvons atteindre les objectifs fixés par la loi transition énergétique. On a commencé à recycler nos capsules, nous principalement, il y a 8 ans à peu près, et on s'est rendu compte en fait qu'on pouvait se débrouiller tout seul, mais on s'est dit, ça sera quand même plus simple si tous les habitants en France pouvaient mettre directement toutes les capsules Nespresso dans leur poubelle jaune, et également tout le reste des métaux. Et aujourd'hui, pour continuer à motiver en fait les collectivités et les centres de tri à s'équiper de la technologie pour récupérer les métaux, on a décidé de créer un fonds de dotation qui permet de verser 300 € par tonne de cet aluminium qu'on va pouvoir trier dans ces centres de tri. On s'est dit on va lever des fonds et on va aller chercher et tester. Et on a réussi à démarrer dans le sud de la France, puis dans le Lot chez Gérard Miquel, et prouver qu'en fait on pouvait doubler le tonnage d'aluminium récupéré dans un centre de tri en récupérant les petits aluminiums. Ça, c'était la bonne surprise. On est passé de l'expérimentation avec 9 millions de personnes couvertes et on vise en 2022 30 millions de personnes qui seraient couvertes. Le travail qui va être fait sur ces centres de tri, c'est d'installer des courants de Foucault pour aller récupérer en effet soit sur les fils, soit sur les refus, l'ensemble de ces tonnes. L'AMF est partenaire parce qu'elle considère qu'il y a un formidable acte éducatif à faire dans la conception que les gens peuvent avoir à la fois du tri, mais également de la récupération et du devenir de cette récupération. S'ils ne comprennent pas les mécanismes, on n'arrive pas à les sensibiliser. Notre rôle à nous, Citeo, c'est d'accompagner les investissements dans les centres de tri, donc de cofinancer les courants de Foucault, d'accompagner les collectivités locales dans la communication vis-à-vis du grand public pour leur dire au fur et à mesure du déploiement de trier tous leurs petits emballages d'aluminium. Nous travaillons pour ça avec le CELA, avec Nespresso, avec bien évidemment l'AMF et l'ensemble des collectivités locales. C'est une œuvre collective qui nous permettra d'atteindre ces objectifs.